Le G20 à l'heure de la diplomatie numérique. Cette année, pour cause de pandémie, c'est un sommet virtuel présidé par l'Arabie Saoudite qui s'est ouvert ce samedi. Le Covid-19 sera sans surprise au cœur des 2 jours de discussion entre les représentants des principaux pays riches et émergents. Ces pays sont appelés à venir en aide financièrement à l'Organisation mondiale de la santé pour l'aider dans la distribution de futurs vaccins au plus grand nombre. Le sommet doit également s'attaquer à la dette des pays pauvres. L'année dernière, au G20, les États-Unis ont rompu le consensus en raison de leur opposition à l'accord de Paris. Cette année, je suis heureuse de voir que les États-Unis soutiennent les conclusions. Lors du sommet, j'exhorterai une fois de plus les partenaires du G20 à s'engager à mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de Paris. Nous avons fait des progrès. C'est la première fois qu'un pays arabe accueille ce sommet, mais le choix de l'Arabie Saoudite suscite de nombreuses critiques dans le monde et des appels au boycott en raison du bilan désastreux du pays en termes de droits humains, répression des voix dissidentes, disparitions forcées ou militantes derrière les barreaux. Le prince héritier Mohammed Ben Salman est aussi désigné par la Turquie et les États-Unis comme étant le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, étranglé puis démembré dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul.